L'air dans la petite église de village en Provence était dense, presque palpable, alourdi par les volutes de l'encens liturgique qui montaient lentement vers la voûte en pierre. Des centaines de cierges, offerts par des mains pleines d'espoir, illuminaient de leur lueur vacillante le visage serein de la statue de Notre-Dame de la Garde, la protectrice bienveillante de la région. C'était un moment de paix profonde, un instant suspendu où les prières silencieuses des fidèles cherchaient un réconfort céleste, mais un cri de rage pure, brutal, déchira le silence sacré. Un homme, le visage creusé par les ravages d'une tragédie ancienne que la foi n'avait pu guérir, s'avança d'un pas déterminé dans l'allée centrale. Il ne portait pas de fleurs, ses mains étaient vides, son cœur aussi. Il n'était pas venu pour demander, mais pour défier. Il s'arrêta brusquement devant l'autel, planta son regard dans celui, peint, de la Vierge, et sa voix résonna dans chaque recoin du sanctuaire. Si vous écoutez vraiment, si vous avez le moindre pouvoir, montrez-moi un miracle, maintenant. Ce qui se produisit dans la seconde qui suivit pétrifia l'assemblée. L'homme qui venait de défier le ciel s'effondra, sans vie, sur les dalles de pierre au pied de l'autel. Mais ce que les médecins découvriraient des heures plus tard, alors que son corps gisait à l'hôpital local, constitue le véritable mystère. Restez avec nous, car ceci n'est pas l'histoire d'un châtiment divin, mais celle d'un miracle né du plus sombre des défis. Avant de poursuivre ce récit incroyable, nous aimerions savoir de quelle ville vous écoutez cette histoire. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Nous voulons sentir la force de notre foi unie, peu importe la distance qui nous sépare. Le matin s'était levé sur le village provençal avec la promesse d'une bénédiction. Le soleil, encore timide, filtrait à travers de fins nuages d'altitude, baignant les toits de tuiles et les façades en pierre de taille locale d'une lumière douce, presque révérencieuse. Dans l'air flottait non seulement l'arôme du café frais et de la brioche sortant du four du boulanger, mais quelque chose de plus profond, un murmure collectif, une attente partagée. C'était le jour de la fête votive. La célébration de Notre-Dame de la Garde, et la dévotion du village étaient aussi tangibles que les vieilles pierres de ces ruelles. Les gens marchaient avec une intention différente, leurs visages marqués par l'espérance, portant des fleurs et des cierges comme de précieuses offrandes. Ici, la foi n'était pas un concept abstrait, c'était l'air même que l'on respirait. À l'intérieur de la paroisse Saint-Jean du Val-de-Loire, cette ferveur trouvait son épicentre. Le temple était comble, non pas d'une manière étouffante, mais comme une étreinte collective et chaleureuse. La fumée de l'encens liturgique s'élevait en spirale dense, emportant avec elle les prières silencieuses de centaines d'âmes. Le parfum des roses et des lys, entassés au pied de l'autel, se mêlait à l'odeur de la cire fondue d'innombrables bougies, créant une atmosphère qui transcendait le terrestre. On entendait le murmure d'un chapelet, le sanglot contenu d'une femme remerciant pour une faveur obtenue, et le chant doux d'un cantique que tous semblaient connaître par cœur. C'était un sanctuaire de l'espérance, un lieu où l'impossible semblait à portée d'une prière. Au deuxième rang, agenouillée sur le prie-dieu en bois usé, se trouvait Sandrine. Ses yeux, fermés avec force, laissaient échapper des larmes silencieuses qui traçaient un chemin sur ses joues. Ses mains, agrippées à un chapelet aux perles pâles, tremblaient légèrement. À côté d'elle, debout, les bras croisés, se tenait son mari, Stéphane, dont la rigidité contrastait violemment avec la douce soumission du lieu. Il ne regardait pas l'autel. Son regard froid et acéré parcourait la voûte, les peintures des saints, les visages des fidèles, et dans chaque détail, il trouvait un motif à son dédain. Stéphane, architecte de 48 ans, était un homme construit sur des fondations de logique et de béton. Son monde était fait d'angles droits, de calculs précis, de causes et d'effets démontrables. Cette explosion de foi lui paraissait être un spectacle d'hystérie collective, une fantaisie élaborée pour consoler les faibles. Il n'était pas là par dévotion. Il avait été traîné ici par la supplique silencieuse de Sandrine, la même supplique qu'elle lui adressait chaque année à cette date. Et comme chaque année, il avait cédé, non par amour, mais par un mélange de culpabilité et d'épuisement. Sa présence était son unique concession, mais son cœur restait blindé, scellé par l'acier froid d'une tragédie qui avait redéfini son existence. Tandis que le prêtre, du haut de sa chair, prononçait des mots comme « grâce »,« miséricorde » et « miracle », Stéphane sentait une acidité lui monter à la gorge. Miracle. Il se souvint de l'odeur antiseptique d'un hôpital, du bip rythmé d'une machine qui maintenait une vie qui s'échappait déjà. Il se souvint de ses propres genoux ensanglantés sur le sol froid d'une chapelle d'hôpital, priant, suppliant exactement cette même image de la Vierge que tous vénéraient maintenant. Il se souvint du silence qu'il avait obtenu en réponse. Pour Stéphane,
la foi n'était rien de plus que l'architecture du déni, un palais magnifique construit sur des fondations de sable, conçu pour s'effondrer à la première vraie tempête. Il observa sa femme, Sandrine. Il la vit lever son visage vers la statue de la Vierge, ses lèvres bougeant en une requête inaudible. Il la voyait si fragile, si perdue dans cette dévotion qu'il considérait comme une trahison à la mémoire de leur fille. Sa douleur, la douleur de Stéphane, s'était pétrifiée en rage. La douleur de Sandrine s'était dissoute dans cette foi interminable. Il la méprisait pour cela. Il méprisait sa faiblesse, son besoin de croire à des contes de fées, alors que la réalité, la dure et implacable réalité, était que leur petite Manon était partie. Et aucune quantité de bougies, aucune procession, aucune prière murmurée à l'aube ne la ramènerait. Il était l'homme du doute, ferme dans sa douleur, observant un monde qui, à ses yeux, avait choisi la folie comme consolation. La messe se termina. La voix du prêtre s'éteignit. Et la communauté commença à se disperser, emportant avec elle cette paix fragile que Stéphane haïssait tant. Sandrine, séchant les dernières traces de ses larmes, se leva lentement. Ses yeux cherchèrent ceux de son mari, non pas pour demander du réconfort, car elle savait qu'elle n'en trouverait pas là, mais simplement pour chercher la confirmation que son devoir annuel était terminé. Stéphane acquiesça d'un mouvement brusque de la tête, la mâchoire serrée. Pour lui, chaque minute passée sur ce banc avait été une torture, un rappel de la promesse rompue qui avait empoisonné sa vie. Son impatience était un animal en cage, griffant pour sortir. Tandis que Sandrine s'arrêtait pour allumer un dernier cierge, l'esprit de Stéphane retourna inévitablement en arrière, à l'épicentre de sa douleur, au moment exact où le béton de son monde s'était fracturé. C'était il y a 5 ans. Le décor n'était pas un temple baigné d'or et de fumée d'encens, mais une chambre d'hôpital stérile, peinte d'un blanc qui blessait les yeux. La seule odeur était celle de l'antiseptique et du plastique des tubes. Leur fille, Manon, à peine âgée de 6 ans, gisait dans le lit, petite et pâle. Une infection pulmonaire agressive, avaient dit les médecins. Un diagnostic froid et logique. Pendant 3 jours, Stéphane et Sandrine avaient tenu une vigile. Sandrine priait, son chapelet s'égrenant entre ses doigts encore et encore, ses lèvres murmurant des prières que Stéphane trouvait inutiles. Lui, l'homme de la logique, avait fait quelque chose d'illogique. Dans le désespoir de la 2e nuit, il avait conduit jusqu'à cette même paroisse. Il avait acheté une petite statuette de Notre-Dame de la Garde et l'avait posée sur la table de chevet de l'hôpital. Il s'en souvenait avec une clarté qui le brûlait. Il se rappelait s'être agenouillé sur le sol froid en linoléum, seul, pendant que Sandrine dormait assise dans le fauteuil. Il avait regardé la petite image et avait fait un pacte. Sauvez-la, lui avait-il supplié dans un murmure brisé. Je vous en prie, laissez-moi la voir ouvrir les yeux. Laissez-moi l'entendre rire à nouveau, et je vous jure que je construirai la plus grande chapelle de Provence. Je le jure sur ma vie. Ce fut sa dernière concession à la foi, sa dernière tentative de négocier avec un univers qu'il ne comprenait pas. La réponse qu'il reçut fut le bip long et continu de la machine à côté du lit de Manon. Le silence de Dieu, le silence de la Vierge, fut absolu, assourdissant, aussi clinique que l'annonce du médecin. Depuis ce jour, Stéphane assimilait la foi à la tromperie, et la Vierge non pas à une mère de miséricorde, mais au symbole de l'indifférence divine. Sandrine termina sa prière et fit le signe de croix. Stéphane la prit par le bras avec plus de force que nécessaire et la guida vers la sortie. Son contact était rêche, un ordre silencieux de se dépêcher, de s'échapper de ce lieu qui sentait les faux espoirs. Près de la porte principale, une femme âgée, au visage ridé comme la carte d'une vie longue et difficile, était assise sur un petit banc de bois. C'était Monique, la sacristine, une femme qui avait passé plus de temps dans l'église que dans sa propre maison. Ses yeux, voilés par la cataracte mais incroyablement perspicaces, virent le couple. Ils virent les larmes séchées de Sandrine et la tempête contenue derrière le regard de Stéphane. Lorsqu'ils passèrent à côté d'elle, la vieille femme étendit une main tremblante et toucha doucement le bras de Sandrine. « Que la Sainte Mère sèche vos larmes, ma fille. Elle sait ce qui fait mal, dit-elle d'une voix douce. » Sandrine lui offrit un sourire triste, un geste de gratitude partagée, mais Stéphane s'arrêta. Il vit le geste de la vieille femme comme une intrusion, une autre pièce de ce théâtre de la compassion qu'il détestait tant. Monique leva alors son regard vers lui. Elle ne vit pas un homme en colère, elle vit une âme blessée, fermée par les cadenas de l'orgueil. « Monsieur », lui dit-elle avec le même calme.
Ne laissez pas la douleur vous construire un mur si haut que vous ne puissiez plus recevoir de réconfort. La colère est un poison que l'on boit soi-même en espérant que l'autre meure. C'était un avertissement, une supplique née de la sagesse des années. Mais pour Stéphane, ces mots furent de l'essence sur le feu de son ressentiment. Gardez vos paroles, grand-mère, cracha-t-il, sa voix basse et chargée de mépris. Le réconfort est pour ceux qui croient encore au conte. Certains d'entre nous préfèrent la vérité, aussi dure soit-elle. Il tira sur Sandrine, la faisant sortir de l'église et la projetant dans le soleil éclatant du matin. Sandrine trébucha légèrement, blessée non par la secousse physique, mais par la cruauté publique de ses mots. La vieille sacristine soupira simplement et commença à réciter un « Je vous salue Marie », priant pour cet homme qui marchait si droit vers sa propre destruction. La tension entre Stéphane et Sandrine était maintenant un abîme silencieux. Il se sentait validé dans sa colère, tandis que l'atmosphère de l'église, les paroles de la vieille femme et la dévotion de sa femme ne servaient qu'à alimenter la tempête qui grandissait en lui. Le public, témoin de cette interaction, ressentait un mélange de pitié pour la tragédie qu'il avait clairement façonnée, mais aussi une peur croissante. Il sentait la prémonition que le dédain de cet homme n'était pas terminé, que quelque chose de terrible était sur le point de se déchaîner. À peine avait-il fait 20 pas hors du parvis, sous le soleil qui semblait maintenant les juger de son indifférence, que la digue qui contenait la fureur de Stéphane se rompit finalement. Le silence de Sandrine, chargé d'une tristesse qu'il interprétait comme une accusation, était plus bruyant que n'importe quel cri. Ils étaient arrivés à la voiture. Stéphane sortit les clés, mais ses mains tremblaient d'une rage si profonde qu'il ne parvenait pas à les insérer dans la serrure. C'était l'humiliation d'avoir été là, de s'être soumis à ce rituel vide. C'était le souvenir du regard de pitié de Monique. C'était, par-dessus tout, l'image de sa femme agenouillée, demandant du réconfort à la même entité qui, selon lui, leur avait tout volé. La rage ne suffisait pas. Il avait besoin d'un exorcisme, d'une confrontation finale pour prouver qu'il avait raison, que tout cela n'était qu'une farce. Ne me redemande plus jamais ça, Sandrine, tu comprends? Plus jamais, dit-il, sa voix un grognement bas et contrôlé. Sandrine se recroquevilla, mais acquiesça. Je voulais juste la sentir près de moi, murmura-t-elle, se référant à Manon. Et c'est ici que je la sens. Stéphane se tourna vers elle, son visage un masque d'incrédulité et de mépris. La sentir près de toi? Ici? Dans ce théâtre de mensonges? Il laissa tomber les clés. Le son métallique sur le pavé fut aigu et final. Non. C'est fini. C'est fini une bonne fois pour toutes. Sandrine vit la détermination dans ses yeux et sut ce qui allait arriver. Stéphane, non, s'il te plaît, rentrons à la maison. Mais il ne l'écoutait plus. Il fit demi-tour et, à grandes enjambées furieuses, commença à marcher de nouveau vers l'entrée de l'église. Stéphane! Cria-t-elle, sa voix se brisant de panique alors qu'elle courait après lui. Stéphane fit irruption dans la paroisse. Le murmure de paix du matin s'était dissipé. Il ne restait que quelques personnes. Monique balayant la cire près de l'autel, 2 femmes âgées priant sur un banc latéral, et un jeune servant de messe éteignant les cierges. Tous levèrent les yeux, surpris par l'entrée violente de cet homme qui semblait apporter avec lui toute la fureur du monde extérieur. Stéphane ne s'arrêta pas. Ses chaussures à semelles dures résonnaient sur les dalles de pierre de l'allée centrale, un rythme profane dans la maison de Dieu. Sandrine entra juste derrière lui, sanglotant. « Stéphane, pour l'amour de Dieu, arrête-toi. » Mais il l'écarta d'un geste brusque. Il continua à marcher jusqu'à ce qu'il soit directement devant l'autel principal, à quelques mètres de l'image trônant de Notre-Dame de la Garde, la même qu'il avait méprisée en silence pendant 1 heure. Il s'arrêta, ouvrit les bras comme un prédicateur sur sa propre chair de douleur. Le silence dans l'église était maintenant absolu, lourd, chargé d'électricité. Monique laissa tomber son balai. Stéphane leva le menton, ses yeux fixés sur le visage serein de la statue. « Me voilà !» cria-t-il, et sa voix rebondit sur les voûtes, puissante et pleine d'une douleur aussi ancienne que sa perte. « L'homme qui t'a supplié, l'homme que tu as ignoré. Est-ce que ça te plaît? Tu aimes la fumée, les larmes des faibles, les mensonges que tu leur donnes en échange de leur vie? » Sandrine pleurait ouvertement. « Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. » Mais il était au-delà de la raison. C'était un homme en guerre avec le ciel.
Il pointa un doigt accusateur directement sur l'image. Je te défie. Ici, devant tes fidèles. Prouve-moi que tu es réel. Si tu écoutes vraiment, si tu as le moindre pouvoir, montre-moi un miracle, maintenant. L'écho du mot « maintenant » vibrait encore dans l'air quand cela se produisit. Il n'y eut pas d'éclair de lumière, pas de tremblement de terre. Cela se produisit à l'intérieur de Stéphane. Ses yeux, auparavant enflammés de fureur, s'écarquillèrent avec une surprise soudaine et vide. Son visage perdit toute couleur, devenant d'une pâleur cireuse. Il porta une main à sa poitrine, non pas avec douleur, mais avec confusion, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était plus là. Ses genoux fléchirent et, sans un seul son de plus, sans un gémissement, il s'effondra en avant. Son corps heurta la marche de l'autel avec un bruit sourd et lourd, un son de chair et d'os contre la pierre froide. Il resta immobile, face contre terre, au pied de l'image qu'il venait de défier. Le cri de Sandrine fut une déchirure dans le silence, un son animal de pure terreur. Et tandis que le cri de Sandrine remplissait chaque recoin du temple et que le corps de Stéphane gisait immobile devant l'autel, défiant les présents par son immobilité, nous voulons faire une pause et vous demander. Des histoires comme celle-ci touchent les fibres les plus profondes de notre foi et nous rappellent la puissance du ciel. Nous voulons savoir d'où vous nous accompagnez dans ce récit de défi et de miséricorde. Laissez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Et si vous croyez au pouvoir de la rédemption, abonnez-vous maintenant pour qu'ensemble, nous puissions découvrir la réponse silencieuse que cet homme a reçue. Le cri déchirant de Sandrine rebondit sur la pierre et le bois ancien du temple. Il monta jusqu'aux voûtes les plus hautes puis s'éteignit, laissant derrière lui un silence contre nature, plus lourd et plus profond que n'importe quel son. Ce fut un silence instantané, comme si le défi de Stéphane avait absorbé tout l'oxygène de la pièce. Pendant une seconde éternelle, personne ne bougea. Monique resta immobile, son balai à mi-course. Les deux femmes qui priaient restèrent bouche bée, leurs prières interrompues. Même la poussière, visible dans les rayons de lumière qui entraient par les vitraux, sembla s'arrêter en l'air. Le monde avait retenu son souffle, paralysé devant l'acte de profanation et sa conséquence immédiate. Le seul mouvement était celui de Sandrine, qui s'était jetée sur le corps immobile de son mari, le secouant, le suppliant. « Stéphane, Stéphane, réveille-toi, s'il te plaît, regarde-moi. Stéphane, ne me fais pas ça. » Mais l'homme qui avait défié le ciel n'était plus qu'un poids mort. Son visage pâle tourné sur le côté, ses yeux clos, indifférents aux supplications de sa femme, aussi silencieux que la statue qu'il avait insultée. La première à réagir ne fut pas par un cri de colère ni par une accusation. Il n'y eut pas de « c'est un châtiment de Dieu » ou de « il l'a bien mérité ». La réaction de la communauté fut un miroir de la grâce qu'il venait de voir profanée. Monique, la vieille sacristine, lâcha le balai qui tomba au sol avec un bruit sourd. Ses yeux ne regardèrent pas Stéphane avec haine, mais avec une peur profonde et ancienne, la crainte de Dieu, le choc d'avoir été témoin du franchissement d'une ligne invisible. Lentement, ses genoux arthritiques fléchirent et elle se prosterna sur les pierres froides. Elle ne pria pas pour la justice, elle commença à prier pour la miséricorde. Les deux autres femmes, sortant de leur stupeur, se regardèrent avec des yeux pleins de larmes, comme si elles obéissaient à un ordre silencieux, s'agenouillèrent également. Leurs doigts tremblants cherchèrent leur chapelet et une voix brisée commença à réciter « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». L'autre voix se joignit, plus forte « Le Seigneur est avec vous ». En quelques secondes, le seul son dans l'église, à part les sanglots encore étouffés de Sandrine, était le murmure rythmique et tremblant du « Je vous salue Marie ». Au fond du temple, une jeune mère qui était entrée chercher un moment de paix avec sa petite fille l'avait plaquée contre le mur au moment du cri de Stéphane. Maintenant, la fillette d'environ 5 ans, le même âge qu'aurait eu Manon, tirait sur la jupe de sa mère. Ses grands yeux étaient fixés sur la scène de l'autel, sur l'homme tombé et sur la femme qui pleurait sur lui. Avec l'innocence brutale de l'enfance, elle demanda dans un murmure qui sembla résonner dans le silence, « Maman, pourquoi le monsieur s'est fâché avec la Sainte Vierge? Il est tombé parce qu'elle l'a poussé ?» La mère étouffa un sanglot et serra sa fille contre sa poitrine, cachant son visage. « Non, mon amour, non » murmura-t-elle, incapable d'expliquer ce qu'elle venait de voir. Le monsieur est très malade du cœur. » La question de la fillette flotta dans l'air. Un rappel déchirant de l'innocence que Stéphane avait perdue, l'innocence qu'il croyait que la Vierge lui avait volée. La communauté ne répondait pas à la haine par la haine,
mais par une tristesse profonde et partagée. Le jeune servant de messe, pâle comme un fantôme, réagit enfin. Il sortit en courant par la sacristie, ne criant pas « miracle » ou « châtiment », mais « au secours ». Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Un homme est tombé. La paix brisée du temple fut remplacée par l'intrusion du monde réel. Quelques minutes plus tard, le bruit des bottes des ambulanciers résonna dans l'allée centrale, un écho profane et pressé. Ils apportaient avec eux l'odeur antiseptique et l'efficacité froide de la science, le monde auquel Stéphane appartenait. Ils entourèrent le corps, écartant doucement Sandrine. « Madame, savez-vous s'il souffrait du cœur? Était-il diabétique? Prenait-il des médicaments ?» Sandrine, en état de choc, pouvait à peine former des mots. Non, il était juste en train de crier. Les ambulanciers échangèrent un regard de confusion. L'un d'eux lui prit le pouls pendant que l'autre ouvrait sa chemise. Lorsqu'ils le déplacèrent pour lui placer les électrodes, quelque chose de petit tomba de sa poche et roula sur la marche de l'autel. Monique, qui s'était approchée en boitillant, le ramassa. C'était un vieux portefeuille. À l'intérieur, protégé par un plastique jauni, se trouvait la photo d'une fillette souriante avec des couettes. Monique regarda la photo, puis le visage pâle de l'homme sur le brancard, et enfin le visage serein de la Vierge. Ses yeux se remplirent d'une compréhension qui changea tout. Ce n'était pas un monstre, c'était un père brisé. Tandis qu'ils emmenaient Stéphane sur le brancard, son corps inerte passant sous l'arche de l'église, le chapelet des femmes ne s'arrêta pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le monde de Stéphane redémarra non pas avec un cri, mais avec un bip rythmé, méthodique, implacable. L'odeur d'encens et de rose avait été remplacée par la puanteur stérile de l'antiseptique et de l'alcool. Il ouvrit les yeux et la lumière dorée des vitraux fut substituée par la lueur blanche et fluorescente d'un plafond d'hôpital. Pendant un instant, la confusion fut absolue. Le dernier souvenir qu'il avait été le visage en bois de la Vierge grandissant en taille alors qu'il tombait vers elle. Maintenant, il voyait le visage endormi de Sandrine dans un fauteuil inconfortable à côté du lit. Il essaya de l'appeler, de lui dire qu'il était réveillé, de lui demander ce qui s'était passé, mais sa bouche n'obéit pas. Il essaya de bouger, de lever un bras pour la toucher, mais son corps était une pierre. La panique, froide et acérée, lui traversa l'esprit. Il découvrit qu'il pouvait bouger les yeux, qu'il pouvait cligner, qu'il pouvait sentir le contact rêche du drap, mais rien de plus. Il était enterré vivant à l'intérieur de son propre crâne. Le docteur entra cet après-midi-là, un homme de science comme Stéphane, avec une blouse blanche impeccable et un air de perplexité professionnelle. Il tenait des radiographies contre la lumière. « Stéphane, dit-il, bien que Stéphane ne puisse répondre. Votre femme nous a raconté ce qui s'est passé. » L'effondrement dans l'église. Le docteur soupira, ajustant ses lunettes. « Vous avez subi un accident vasculaire cérébral massif, une hémorragie du tronc cérébral. C'est un miracle que vous soyez en vie. » Stéphane ressentit une ironie amère à ce mot, « miracle ». Le docteur continua, « Les dommages sont sévères. Cela a entraîné une aphasie globale, vous ne pouvez pas parler, et une hémiplégie presque totale. Votre esprit est là, nous le savons, mais il est piégé. » Sandrine, maintenant réveillée, écoutait avec une horreur silencieuse. « Mais, docteur, murmura-t-elle, pourquoi ? Il n'avait pas d'hypertension, il ne fumait pas, son cholestérol était parfait. » Nous étions. Le docteur baissa les radiographies, son visage sérieux. « C'est la question à 1 million, madame. Nous n'avons trouvé ni anévrisme ni caillot préexistant. Vos artères sont propres. Franchement, d'un point de vue médical, l'événement est anormal. Il s'est produit sans cause clinique apparente. » Les jours se transformèrent en une torture monotone. La prison de Stéphane n'avait pas de barreaux, mais des draps blancs. Son esprit, autrefois son palais, sa forteresse de logique et de raison, était maintenant sa seule cellule. Il était seul avec ses pensées, et ses pensées revenaient encore et encore à ce moment. Montre-moi un miracle, maintenant, il se souvenait du cri, et il se souvenait du silence qui avait suivi, le silence qu'il vivait maintenant. Les médecins parlaient d'événements anormaux, mais ils connaissaient la vérité. Ils ne pouvaient pas le rationaliser. Ils ne pouvaient pas blâmer la génétique ou le stress.
La cause et l'effet étaient trop purs, trop instantanés. Il avait défié le ciel, sans colère, sans foudre, lui avait simplement retiré la voix avec laquelle il avait crié. Il avait voulu faire taire la foi et maintenant, il vivait dans le plus absolu des silences. L'isolement fut rapide, presque chirurgical. Ses associés du cabinet d'architectes vinrent le 3e jour. Ils apportèrent une corbeille de fruits coûteux et parlèrent à voix basse et gênés de contrats et de plans. Ils lui donnèrent des tapes sur l'épaule immobile, évitèrent son regard conscient et terrorisé, et dirent à Sandrine de prendre tout le temps nécessaire. Stéphane vit dans leurs yeux qu'ils le considéraient déjà comme professionnellement mort. Il était un problème logistique, une assurance à percevoir, un nom à retirer du papier à en-tête. Ils ne revinrent pas. Ses amis du club de golf, ses contacts d'affaires, le monde qu'il avait construit avec sa force et son intellect s'évanouit. Son téléphone, autrefois une source constante de pouvoir, gisait maintenant en silence sur la table de chevet. Mais la partie la plus profonde de sa prison était Sandrine. Elle ne l'abandonna pas. Elle était là de l'aube au crépuscule. Elle le nettoyait avec une tendresse distante, lui lisait à voix haute des articles de magazines insipides, lui parlait de la météo, mais quelque chose de fondamental s'était brisé entre eux. Sandrine s'occupait de lui, mais elle ne le voyait plus. Quand ses yeux rencontraient les siens, Sandrine détournait rapidement le regard, comme si elle voyait quelque chose qui la terrifiait. Ce n'était pas le mari paralysé qu'elle voyait, c'était l'homme qui avait défié la Vierge. Leur relation s'était basée sur une tragédie partagée, la perte de Manon, mais maintenant il était devenu le protagoniste d'une tragédie différente, une tragédie sacrée, et elle ne savait pas comment y faire face. Elle le touchait comme si sa peau pouvait brûler, avec un soin qui relevait plus de la peur que de l'amour. Un soir, une semaine après l'effondrement, Stéphane l'observait dans la pénombre de la chambre, éclairé seulement par la lumière du couloir. Sandrine croyait qu'il dormait. Il la vit sortir quelque chose de son sac. C'était le chapelet aux perles pâles qu'elle avait tenu dans l'église. Elle s'assit dans le fauteuil et, dans un murmure à peine audible, commença à prier. « Je vous salue, Marie. » Stéphane se figea. Le son de cette prière, le son qu'il avait méprisé, qu'il avait identifié comme l'hymne de la faiblesse de sa femme, remplissait maintenant son monde. Il ne pouvait pas lui crier de se taire, il ne pouvait pas se boucher les oreilles, il ne pouvait pas quitter la pièce. Il était attaché, paralysé, obligé d'écouter la seule chose que son orgueil ne pouvait supporter. Il voulut crier de toutes ses forces, mais la seule chose que son corps produisit fut un léger gémissement guttural. Sandrine leva les yeux, confuse. « Tu as mal quelque part, Stéphane ?» Elle s'approcha et lui arrangea l'oreiller, son visage plein d'une pitié qui était 1000 fois pire que la haine. Puis elle retourna à sa chaise et continua, « Sainte Marie, Mère de Dieu. » Stéphane ferma les yeux, mais il n'y avait pas d'échappatoire. L'homme qui avait tout et ne croyait en rien, n'avait maintenant rien d'autre que du temps, du silence, et les prières de sa femme. 2 semaines passèrent. La vie de Stéphane se réduisit aux 4 murs de cette chambre d'hôpital. Il devint un expert des bruits du couloir, le grincement des roues du chariot repas, le murmure des infirmières au changement de service, le goutte-à-goutte constant de sa propre perfusion. Mais le son le plus constant était celui de la voix inquiète de Sandrine au téléphone. De sa prison de silence, Stéphane observait comment le monde qu'il avait construit avec tant d'arrogance commençait à s'effondrer pièce par pièce, et il ne pouvait pas bouger un seul doigt pour l'arrêter. Sa paralysie physique était un miroir de sa nouvelle impuissance financière et sociale. L'homme qui s'était défini par sa capacité à contrôler son environnement ne pouvait même plus contrôler sa propre vessie. La première fissure apparut sous la forme d'un homme en costume cher avec une mallette en cuir. C'était l'avocat de ses associés. Stéphane le reconnut instantanément. L'homme entra dans la chambre avec un sourire compatissant qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'adressa exclusivement à Sandrine, traitant Stéphane comme s'il était un meuble, un objet inanimé. « Sandrine, nous sommes profondément désolés pour Stéphane, dit-il de sa voix onctueuse. J'ai apporté les papiers. » Les associés ont dû prendre une décision difficile. Il laissa une pile de documents sur la table de chevet, à côté du verre d'eau que Stéphane ne pouvait pas boire seul. C'étaient les papiers de dissolution. Ils activaient la clause d'incapacité de son contrat, une clause que Stéphane lui-même avait rédigée des années auparavant, pensant se protéger de la faiblesse des autres, jamais de la sienne. Il rachetait sa part du cabinet pour une fraction de sa valeur réelle. Stéphane sentit le sang bouillir dans ses veines. Il voulut crier,
leur dire que c'était du vol, qu'il le trahissait, qu'ils appellent son avocat. Il voulut expliquer à Sandrine la stratégie juridique pour contre-attaquer, mais tout ce que son corps put produire fut un gémissement étouffé et un tremblement de sa paupière gauche. L'avocat lui tapota le pied par-dessus le drap. « Sois fort, champion. » Et il partit. Sandrine regarda les papiers, son visage pâlissant. Elle ne comprenait rien aux clauses ni au litige. Elle comprenait seulement que le pilier financier de leur vie venait d'être démoli. Stéphane la vit s'asseoir lourdement, le regard perdu dans les chiffres de la première page. Et pour la première fois, il ne ressentit pas de colère pour sa faiblesse, mais une terreur paralysante pour ce qui lui arrivait à elle, à cause de lui. La chute s'accéléra. Quelques jours plus tard, Sandrine vérifiait les comptes bancaires sur son téléphone. Stéphane l'observait. Il vit ses doigts s'arrêter sur l'écran, son front se plisser. Puis il la vit porter une main à sa bouche, ses épaules commençant à trembler. Les prélèvements automatiques pour le crédit de la maison, les frais de scolarité qui continuaient d'être débités par inertie, les factures de l'hôpital qui commençaient à s'accumuler comme une marée noire, tout cela drainait leurs économies à une vitesse effrayante. L'argent de la vente ridicule de ses parts ne durerait même pas 6 mois. L'homme qui avait crié dans l'église, se croyant un titan, était maintenant une charge insoutenable. Il perdait la maison qu'il avait conçue, la maison où Manon avait fait ses premiers pas. Ce soir-là, la crise atteignit son paroxysme. Une infirmière était venue changer ses perfusions. Sandrine était dans le coin le plus éloigné de la chambre, le dos tourné, parlant au téléphone avec le gestionnaire de la banque. Sa voix était un murmure brisé, désespéré. « Je ne comprends pas, » disait-elle. « Il doit y avoir plus. » Stéphane s'occupait toujours de tout. « Vous êtes sûr? Il n'y a pas d'autre compte ?» Stéphane l'écoutait et l'impuissance était un acide qui lui brûlait l'œsophage. Il savait où était l'autre compte. Il connaissait le mot de passe, le numéro, le nom du conseiller. C'était son compte d'urgence, celui qu'il avait gardé secret précisément pour les jours difficiles, et maintenant il pleuvait à verse et il ne pouvait même pas lui dire où se trouvait le maudit parapluie. L'infirmière, étrangère au drame financier, travaillait avec une efficacité routinière. Elle lui piqua le bras pour ajuster l'aiguille. Stéphane sentit à peine la douleur physique, son agonie était entièrement mentale. « Madame, la banque ne peut rien faire sans sa signature, » dit la voix impersonnelle à l'autre bout du fil, assez fort pour que Stéphane l'entende. Sandrine s'effondra. Elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol, le téléphone toujours à la main, et commença à pleurer. Ce n'était pas le pleur doux et contenu de l'église, c'était un pleur sec, rauque, le pleur du désespoir absolu, le pleur de quelqu'un qui est resté complètement seul. L'infirmière sursauta et regarda Sandrine avec pitié. À cet instant, l'orgueil de Stéphane fut réduit en poussière. Tout ce qu'il était, tout ce en quoi il avait eu confiance, avait disparu. Sa force physique, une moquerie. Son intellect, inutile. Sa richesse, si durement gagnée, inaccessible, volée par les mêmes hommes avec qui il avait trinqué avec un verre de vin coûteux. Sa logique, son béton, son monde d'angle droit, tout était une illusion. Il vit sa femme, la femme qu'il avait méprisée pour sa foi, maintenant détruite par son échec. Il avait tout perdu. Il était nu. Il n'était plus le titan qui défiait le ciel. Il n'était qu'un homme terrorisé dans un lit, regardant la seule personne qui lui restait être emportée par le naufrage qu'il avait lui-même causé. Il ne pouvait pas tomber plus bas. Il avait touché le fond. Et dans ce silence absolu, dans cette obscurité totale de son âme, pour la première fois depuis la mort de sa fille, Stéphane ferma les yeux et, sans mots, supplia. Il ne savait pas à qui, mais il supplia. La chambre d'hôpital semblait plus froide que jamais, malgré le chauffage central. Les pleurs brisés de Sandrine s'étaient transformés en un silence tremblant, une quiétude chargée de défaite. L'infirmière, ayant terminé sa tâche et mal à l'aise face à cette exhibition crue de désespoir, s'était retirée sur la pointe des pieds, fermant la porte avec un clic doux qui résonna comme la fermeture d'un cercueil. Sandrine restait sur le sol, serrant ses propres genoux dans le coin le plus sombre de la pièce. Et Stéphane, dans son lit, était dans le coin le plus sombre de son âme. La supplique silencieuse qui avait jailli de lui n'était pas une prière structurée, c'était un cri muet, un « aidez-moi » lancé dans le vide de l'univers qu'il avait tant méprisé. Il n'attendait pas de réponse.
Il avait passé 5 ans convaincu qu'il n'y avait personne pour écouter. Et maintenant, paralysé et inutile, son défi final lui avait coûté la dernière once de dignité qui lui restait. C'est alors que cela se produisit. Ce ne fut pas une lumière aveuglante ni la voix du tonnerre. Le miracle, quand il arriva, fut aussi subtil que le souffle d'un enfant endormi. Cela commença par une odeur. La puanteur stérile de l'antiseptique et de l'alcool, qui avait été l'air constant de sa prison, sembla soudain reculer comme une marée qui se retire. À sa place, un parfum commença à s'infiltrer. Il était léger au début, presque imperceptible. Stéphane pensa que c'était un souvenir, une hallucination provoquée par son désespoir, le parfum des roses que Sandrine mettait dans la chambre de Manon. Mais l'arôme s'intensifia. Ce n'était pas l'odeur chimique d'un désodorisant, c'était l'arôme profond, terreux et doux, de roses fraîchement coupées, de pétales frais couverts de rosée. C'était une odeur impossible au milieu de la stérilité d'une unité de soins intensifs. Stéphane ouvrit les yeux avec effort, la panique se mêlant à l'étonnement. Était-il en train de mourir? Était-ce cela, l'odeur de la mort? L'arôme emplit la pièce, enveloppant tout, si dense et réel qu'on pouvait presque le goûter. Dans son coin, Sandrine leva également la tête. Ses pleurs s'arrêtèrent brusquement. Elle aussi le sentait. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, regardant autour d'elle, cherchant la source. Mais il n'y avait personne. La chambre était scellée du monde extérieur. Stéphane tourna ses yeux vers elle, et elle tourna son visage vers lui. Leurs regards se croisèrent à travers la pénombre parfumée et, pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait ni peur ni pitié dans les yeux de Sandrine. Il y avait un étonnement pur, partagé, qui transcendait la ruine financière et la maladie. À cet instant, baigné dans ce parfum inexplicable, Stéphane sentit autre chose. Une chaleur. Ce n'était pas la chaleur fiévreuse de la maladie, ni la chaleur artificielle des couvertures de l'hôpital. C'était une chaleur douce qui commença dans ses pieds, dans ses membres morts qu'il n'avait pas sentis depuis des semaines, et qui commença à monter lentement le long de ses jambes. C'était comme être immergé dans de l'eau tiède, une chaleur qui ne brûlait pas, mais qui consolait, qui semblait défaire les nœuds de glace que la paralysie avait attachés à ses nerfs. La terreur l'envahit. C'était une nouvelle étape de l'AVC, la sensation fantôme avant la fin. Mais la chaleur n'apportait pas de douleur, elle apportait la paix. Une paix si profonde et si écrasante qu'elle lui fit oublier l'argent, le cabinet, la maison. Il n'existait que ce parfum de rose et cette chaleur qui l'enveloppait comme une étreinte. Et dans ce silence de son esprit, au centre de sa prison, il entendit une voix. Ce n'était pas une voix qui entrait par ses oreilles. Elle résonna à l'intérieur de son crâne, aussi claire que ses propres pensées, mais ce n'était pas la sienne. C'était une voix féminine, incroyablement douce, mais avec une autorité qui n'admettait aucun doute. Elle ne dit pas « je suis ». Elle ne dit pas « tu as péché ». Elle ne le réprimanda pas pour son défi, ni n'exigea de pénitence. La voix ne dit que 3 mots. 3 mots qui changèrent tout. Elle dit « tu n'es pas seul ». Et tandis que la voix résonnait encore dans sa conscience, Stéphane sentit la chaleur atteindre sa main gauche. Il sentit l'impulsion de bouger l'index et, sous les yeux stupéfaits de Sandrine, qui s'était levée et s'approchait du lit, le doigt de Stéphane bougea d'1 millimètre, puis 2. Il se contracta, tremblant d'effort, puis s'étira. Le cri qui jaillit de Sandrine cette fois ne fut pas de désespoir, mais un son de pure incrédulité. « Stéphane, ta main !» Elle se précipita, prenant sa main entre les siennes, sentant le mouvement faible mais indéniable. L'arôme de rose atteignit son apogée, aussi intense qu'un jardin entier, puis, aussi doucement qu'il était venu, commença à s'estomper. La chaleur se retira, mais le doigt continuait de bouger. La connexion avait été rétablie. Stéphane la regarda et, pour la première fois en 5 ans, l'acier froid de son regard avait fondu. Une seule larme, chaude et lourde, se forma au coin de son œil et roula lentement sur sa tempe. La première larme qu'il avait versée depuis les funérailles de sa fille. Ce n'était pas un châtiment. C'était un acte de miséricorde. Le silence qui remplit la pièce après ce moment était sacré. Un homme avait défié le ciel et le ciel avait répondu, non pas avec le feu, mais avec le parfum des roses et le mouvement d'un doigt. Si votre cœur a été ému par ce murmure de la grâce, si vous avez senti le frisson de ce miracle inexplicable, nous vous demandons de partager cette histoire. Il y a quelqu'un que vous connaissez,
quelqu'un qui a peut-être perdu espoir, qui a besoin d'entendre que la miséricorde peut trouver un chemin, même dans l'obscurité la plus profonde. Abonnez-vous et aidez-nous à porter ce message de foi. Cette unique larme fut la première fissure dans la digue. Pendant 5 ans, Stéphane avait contenu un océan de douleur derrière un mur d'orgueil et de béton. Il avait canalisé son chagrin pour la perte de Manon en une fureur froide et contrôlée contre le ciel, contre Sandrine, contre le monde. Il croyait que sa rage était sa force, l'armure qui le maintenait debout tandis que d'autres, comme sa femme, s'effondraient dans la faiblesse de la foi. Mais à l'instant où ce doigt bougea, au moment où cet arôme impossible de rose remplit ses poumons et que cette voix maternelle résonna dans son crâne, l'armure se désintégra. Elle ne se fissura pas, elle fut pulvérisée, et l'océan qu'elle avait contenu déborda. L'homme qui avait refusé de pleurer aux funérailles de sa propre fille gisait maintenant, paralysé dans un lit d'hôpital, se noyant dans un déluge de larmes silencieuses. Sandrine, qui tenait sa main avec une incrédulité tremblante, sentit le frisson qui parcourait le corps de son mari. Elle vit les larmes qui coulaient maintenant librement de ses yeux, et son premier instinct fut celui de la compassion. « Stéphane, tu as mal ? Qu'est-ce que tu sens ?» Elle courut vers la porte et cria dans le couloir, « Infirmière, docteur, vite. Mon mari, je crois qu'il réagit. » Mais Stéphane enregistra à peine sa panique. Il était perdu dans le cataclysme de sa propre âme. Le mouvement du doigt n'avait pas été un triomphe, il avait été le contact qui l'avait complètement brisé. L'orgueil, qui avait été sa seule boussole, lui semblait maintenant un poison qui l'avait tué lentement. Il vit avec une clarté terrifiante la laideur de ses propres actions. Il vit la cruauté avec laquelle il avait traité Sandrine, la punissant jour après jour pour avoir trouvé du réconfort dans le seul endroit qu'il avait décidé de haïr. Il vit son arrogance dans l'église, son cri animal de « Montrez-moi un miracle ». Et la honte le brûla plus que n'importe quelle fièvre. Un médecin interne et une infirmière entrèrent précipitamment dans la chambre, leur visage un masque d'efficacité professionnelle. « Que s'est-il passé, madame ?» demanda le médecin, se dirigeant immédiatement vers les moniteurs. Sa main, dit Sandrine, sa voix aiguë d'espoir. Il a bougé le doigt. Je l'ai vu. Et l'odeur. Ça sentait les roses partout. Le médecin fronça les sourcils, sceptique. Le parfum s'était presque entièrement dissipé, ne laissant qu'une trace douce et confuse. Madame, parfois les patients dans son état ont des spasmes musculaires. C'est un réflexe. Il se tourna vers Stéphane. Stéphane, vous m'entendez ? Essayez de bouger la main gauche à nouveau. Serrez ma main. Le médecin plaça ses doigts dans la paume de Stéphane. Stéphane essaya. Il convoqua toute sa force, la volonté qui lui restait, toute l'énergie de son être, se concentrant sur ce petit muscle. Le doigt tressaillit, un mouvement presque imperceptible, puis resta immobile. Le médecin soupira. C'est un spasme, madame, rien de plus. Ces signes vitaux sont toujours stables. Mais Stéphane et Sandrine connaissaient la vérité. Ce n'avait pas été un spasme. Le médecin n'avait pas senti la chaleur. Il n'avait pas senti le jardin impossible. Il n'avait pas entendu la voix. Tandis que l'équipe médicale ajustait les perfusions et prenait des notes, Stéphane garda les yeux fixés sur Sandrine. Et elle, ignorant complètement l'explication logique du docteur, reprit la main de son mari. Elle n'avait plus peur de lui. L'homme qui l'avait terrorisé par sa colère avait disparu. À sa place, elle voyait l'homme qu'elle avait épousé, le père qui avait perdu sa fille, revenant d'une longue et terrible guerre. Elle vit les larmes qui continuaient de couler sur ses tempes et elle comprit. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique, ni même de peur. C'étaient des larmes de repentir. Elle se pencha et embrassa la main qui avait bougé, puis son front humide. « Je l'ai senti aussi, mon amour, murmura-t-elle, seulement pour lui. Tu n'es pas fou. Je l'ai senti. » Quand le personnel médical partit, promettant de surveiller de près les spasmes, le silence qui resta fut différent. Ce n'était plus un silence d'isolement, c'était un silence de communion. Stéphane la regardait, et son regard était une confession complète. Ses yeux disaient « Pardonne-moi ». Il disait « Tu avais raison ». Il disait « Je l'ai vu, je l'ai senti, elle m'a parlé ». Et par-dessus tout, il disait « Merci ». La compréhension la plus profonde qu'il avait anéantie était celle-ci, le miracle n'était pas arrivé quand il était au sommet de sa force,
quand il négociait avec Dieu dans la chapelle de l'hôpital en offrant de construire des chapelles. Le miracle n'était pas venu comme une transaction. Il était arrivé au moment de sa plus grande humiliation. Il était arrivé alors qu'il était paralysé, ruiné, abandonné par ses amis, une coquille d'homme inutile se noyant dans sa propre apitoiement et son désespoir. Le ciel n'avait pas répondu à son défi de pouvoir, il avait répondu à son cri d'impuissance. Ce n'était pas une récompense, c'était un acte d'amour immérité, un acte de pure miséricorde. La voix n'avait pas dit « Je te pardonne » ou « Tu m'as offensé ». Elle avait dit « Tu n'es pas seul ». C'était l'étreinte d'une mère, pas le jugement d'un roi. Stéphane pleura pour la fille qu'il avait perdue, mais pour la première fois, il pleura aussi pour l'amour qu'il venait de trouver. La guérison de Stéphane ne fut pas un événement instantané, mais un pèlerinage lent et ardu. Le miracle du doigt ne fut que cela, le début, la porte entr'ouverte. Ce qui suivit furent des mois de physiothérapie épuisante, de réapprendre à ses muscles à obéir, d'apprendre à former des mots avec une langue qui lui semblait étrange et lourde. Les médecins étaient déconcertés. Ses progrès défiaient tous les pronostics. Des hommes avec des AVC bien moins graves que le sien restaient cloués au lit à vie. Mais Stéphane, avec une ténacité qui ne naissait plus de l'orgueil mais d'une détermination nouvelle et humble, luttait pour chaque millimètre de mouvement. Les neurologues qualifiaient son cas de « neuroplasticité sans précédent », une « anomalie statistique ». Mais chaque fois qu'un médecin utilisait ces mots, Stéphane et Sandrine échangeaient un regard silencieux. Ils savaient tous les deux que la science décrivait la carte, mais que la main qu'il avait dessinée n'était pas humaine. Pendant ce temps, le monde extérieur qui avait tant importé à Stéphane finit de s'effondrer, et il le laissa partir avec une paix surprenante. Ils perdirent la maison d'architecte avec ses grandes baies vitrées et ses meubles design. Le cabinet fut liquidé, son nom effacé de l'enseigne. Son compte bancaire secret, qu'il put finalement communiquer à Sandrine par des gestes et des lettres maladroitement dessinées, fut épuisé par le paiement des factures exorbitantes de l'hôpital. Ils déménagèrent dans un petit appartement de location dans un quartier modeste, le genre d'endroit que l'ancien Stéphane aurait méprisé. Mais dans ces petites pièces, quelque chose qui s'était brisé il y a 5 ans commença à guérir. Lui et Sandrine apprirent à communiquer à nouveau, non pas avec l'efficacité des affaires, mais avec la patience de l'amour redécouvert. Il l'écoutait, il la voyait, et pour la première fois, elle n'avait pas peur de lui. 6 mois passèrent. Stéphane n'était plus cloué au lit. Il pouvait s'asseoir dans un fauteuil roulant qu'il propulsait lui-même avec son bras gauche, le droit étant encore faible. Sa voix était revenue, bien que plus lente, plus grave, avec un léger aisément qui servait de rappel constant de sa chute. Un mardi matin, alors que Sandrine lui préparait un café, il parla. Aujourd'hui, dit-il, sa voix claire dans le silence de la cuisine. Sandrine s'arrêta. Aujourd'hui, quoi, mon amour ? Stéphane tourna son fauteuil roulant pour la regarder. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un titan, mais ceux d'un pèlerin. Je veux aller à l'église. Sandrine, s'il te plaît, emmène-moi. Le cœur de Sandrine s'arrêta un instant. La peur l'envahit. La peur des souvenirs, des regards, du jugement des gens. Tu es sûr, Stéphane ? Je dois y aller, l'interrompit-il avec un calme absolu. Je ne peux pas guérir complètement tant que je n'y serai pas retourné. Le trajet dans la voiture adaptée fut silencieux. Sandrine conduisait, les mains crispées sur le volant, priant en silence, demandant la force. Stéphane regardait par la fenêtre les rues du village provençal, mais il ne les voyait pas. Il ne voyait que le visage en bois de la Vierge, le visage auquel il avait crié. Quand ils arrivèrent à la paroisse Saint-Jean du Val-de-Loire, ce n'était pas un jour de fête. Le parvis était presque vide, à l'exception de quelques pigeons. Le soleil de l'après-midi baignait la pierre de taille locale d'une lumière chaude. Sandrine se gara, descendit la rampe et aida Stéphane à passer dans son fauteuil. Chaque grincement des roues sur le pavé semblait un cri. Sandrine poussa le fauteuil vers la grande porte en bois, la même par laquelle Stéphane était sorti furieux et par laquelle il était entré comme une tempête. En entrant, l'air frais et l'odeur familière de l'encens liturgique et de la cire ancienne les enveloppèrent. L'endroit était presque désert. Le silence était profond, mais ce n'était plus un silence oppressant, c'était un silence accueillant. Et puis, près de l'autel, ils la virent. C'était Monique, la vieille sacristine. Elle était exactement au même endroit, cette fois en train de polir un candélabre en argent.
En entendant le roulement du fauteuil, elle leva les yeux. Ses yeux, voilés messages, se fixèrent sur eux. Elle reconnut Stéphane instantanément. Sandrine se figea, prête à recevoir le reproche, l'accusation, « Regardez ce qui est arrivé au blasphémateur ». Mais Monique ne dit rien. Elle posa simplement son chiffon et observa. Stéphane prit une profonde inspiration, posa ses mains sur les roues du fauteuil et, de sa propre force, commença à avancer dans l'allée centrale. Le son des roues en caoutchouc sur la pierre était le seul bruit. Sandrine resta en arrière, près de la porte, les mains sur la bouche, sentant que c'était un voyage qu'il devait faire seul. Stéphane avança mètre par mètre, chaque poussée un effort visible. Il ne s'arrêta que lorsqu'il arriva au pied de l'autel, sur la marche exacte où il s'était effondré. Il leva les yeux vers l'image de Notre-Dame de la Garde. Elle le regardait avec la même sérénité que toujours. Et là, devant elle, Stéphane fit ce que son orgueil ne lui aurait jamais permis. Il se pencha en avant et, avec un effort qui fit trembler tout son corps, il glissa de son fauteuil roulant. Il tomba sur ses genoux sur le sol en pierre avec un bruit sourd. Sandrine étouffa un cri et fit un pas pour l'aider, mais Monique, s'approchant, leva une main douce pour l'arrêter. Stéphane était à genoux, mais ce n'était pas assez. Il se prosterna, posant son front sur la pierre froide, là où son visage avait heurté 6 mois plus tôt. Et l'homme qui avait crié son défi, murmura maintenant sa reddition. « Mère » sanglota-t-il, sa voix brisée et traînante, mais parfaitement claire dans le silence de l'église. « Mère, pardonnez-moi. Pour mon orgueil, pour ma rage. Pardonnez-moi. » Il ne bougea pas. Il resta là, un homme brisé à l'endroit exact de son crime. Monique s'approcha lentement. Ses vieilles chaussures usées faisaient à peine de bruit sur le sol. Sandrine observait, pleurant en silence, son cœur battant d'un mélange de douleur et d'une joie si intense qu'elle pouvait à peine la respirer. La vieille femme ne se tint pas devant Stéphane pour le juger, elle se tint à ses côtés. Elle se pencha avec difficulté et posa sa main ridée sur l'épaule tremblante de Stéphane. Il leva les yeux, son visage baigné de larmes, s'attendant à la condamnation. Monique le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait rien d'autre que la même miséricorde qu'il avait sentie à l'hôpital. « Mon fils, dit-elle de sa voix douce, l'orgueil t'a fait tomber, mais c'est l'humilité qui t'a fait revenir. » Elle lui caressa les cheveux comme à un enfant effrayé. « Tu n'as pas à lui demander pardon. Elle t'a pardonné au moment où ton cœur s'est brisé, bien avant que tes lèvres ne puissent parler à nouveau. » Sandrine s'approcha et s'agenouilla à côté de son mari. Monique posa son autre main sur celle de Sandrine, et là, au pied de l'autel, les trois restèrent en silence. L'offense publique avait été guérie par un acte de repentir public. La communauté, représentée par son membre le plus humble et le plus sage, n'avait pas jugé, elle avait accueilli. Le cycle de la grâce était complet. Les années qui suivirent ne rendirent pas à Stéphane l'empire qu'il avait perdu. La vie ne revint pas en arrière pour effacer sa chute. Au lieu de cela, la vie avança, construisant quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. Stéphane et Sandrine ne retrouvèrent jamais leur maison de luxe. Leur vie se poursuivit dans le petit appartement de location, meublé non pas de pièces de design, mais de meubles donnés et de la paix palpable de deux personnes qui avaient traversé l'enfer et en étaient sorties ensemble, main dans la main. L'argent, cette divinité que Stéphane avait servi avec tant de dévotion, se révéla être ce qu'il était, un serviteur utile, mais un maître terrible. Ils avaient maintenant assez pour vivre simplement. Et pour la première fois de leur vie d'adulte, c'était plus que suffisant. Le cabinet d'architecte Dubois et Associés n'était qu'un souvenir flou. La véritable société était celle qu'il avait forgée avec sa femme dans le silence d'une chambre d'hôpital. Physiquement, Stéphane restait une carte de sa propre histoire. Le miracle n'avait pas été une remise à zéro. Il marchait avec une canne, sa jambe droite traînant légèrement, un rappel perpétuel de la paralysie. Sa main droite, bien que fonctionnelle, avait un tremblement constant, et sa voix ne retrouva jamais son tranchant autoritaire. Elle resta plus lente, plus réfléchie, chaque mot choisi avec un soin qui lui aurait autrefois semblé une faiblesse. Mais ce qu'il avait perdu en pouvoir physique, il l'avait gagné en une profondeur qui irradiait. Ses yeux, autrefois froids et analytiques, possédaient maintenant une chaleur et une compassion qui désarmaient. L'homme qui avait été un titan de béton et de logique était devenu un humble témoin de l'inexplicable. Sa vie n'était plus un argument, c'était un témoignage.
Sa nouvelle mission ne se trouvait pas dans la construction de bâtiments, mais dans la reconstruction d'âmes, en commençant par la sienne. 2 fois par semaine, Stéphane et Sandrine retournaient dans ce lieu de douleur et de renaissance, l'hôpital local. Non pas comme patients, mais comme bénévoles. Ils se consacraient à visiter le service de neurologie, le même étage où Stéphane avait été prisonnier de son propre corps. Ils s'asseyaient avec les patients qui venaient de recevoir des diagnostics dévastateurs, ceux dont la vie s'était fracturée en un instant. Et c'est là, au milieu de l'odeur antiseptique qu'il avait autrefois haïe, que le but de Stéphane devint clair. Il ne prêchait pas, ne parlait pas de Notre-Dame de la Garde ni de roses mystiques, à moins qu'on ne le lui demande. Il écoutait simplement. Un mardi après-midi gris, Stéphane était assis à côté du lit d'un jeune homme nommé Lucas, un motard qui avait perdu l'usage de ses jambes. L'air dans la chambre était chargé de la même rage toxique qui avait autrefois empoisonné Stéphane. « Ne me parlez pas de Dieu », cracha Lucas en frappant la barrière du lit avec son poing. Où était Dieu quand ce camion a grillé le feu rouge? Où est-il maintenant? C'est une blague. Sandrine, sagement, était restée dans le couloir. Stéphane hocha lentement la tête. Son regard fixé sur le visage du jeune homme, il ne le contredit pas. Il ne lui offrit pas de phrases toutes faites sur des dessins mystérieux. Après un long silence, Stéphane leva sa propre main, la droite, et la tendit. Le tremblement était visible, indéniable. J'ai crié, moi aussi, dit Stéphane, sa voix douce et lente. Mon cri était si fort qu'il m'a brisé de l'intérieur. J'ai exigé une réponse de Dieu, et il m'a répondu par le silence. Lucas le regarda, sa colère cédant la place à la confusion. Et alors? Demanda-t-il. Stéphane sourit. Un sourire triste mais serein. J'ai découvert, dit-il, que ma rage était un mur que j'avais construit moi-même, et je ne pouvais rien entendre derrière. Le silence que je croyais être de l'abandon n'était qu'une invitation. Une invitation à me taire pour enfin pouvoir écouter. Le miracle, ce n'est pas qu'on remarche. Le miracle, c'est de découvrir qu'on n'a jamais été seul. Ce soir-là, en sortant de l'hôpital, Stéphane demanda à Sandrine de s'arrêter à la paroisse. Ce n'était plus un pèlerinage de pénitence, c'était une visite. Ils entrèrent. L'église était presque vide, baignée dans la lumière ambrée du crépuscule. Monique, maintenant encore plus âgée mais toujours aussi présente, somnolait sur son banc habituel. Stéphane, s'appuyant sur sa canne, marcha aux côtés de Sandrine dans l'allée centrale. Ils n'allèrent pas à l'autel. Ils s'assirent simplement sur un des bancs du fond. Ensemble, en silence, ils regardèrent l'image de la Vierge, à peine visible dans la pénombre croissante. Il n'y eut pas de supplication, pas de demande. Ils n'avaient plus besoin de crier pour être entendus. Stéphane glissa sa main tremblante et prit celle de Sandrine. Et ils restèrent ainsi, 2 âmes sauvées par une grâce qu'elles ne méritaient pas, unies dans une gratitude silencieuse qui était la plus pure de toutes les prières. L'histoire de Stéphane nous enseigne que l'orgueil construit des murs, mais que l'humilité ouvre les portes du ciel. Le miracle le plus profond n'est pas toujours la guérison du corps, mais la rédemption de l'âme. Il a défié le ciel en attendant le tonnerre, et le ciel lui a répondu par le murmure d'un parfum de rose, non pas pour le détruire, mais pour l'éveiller. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, qu'aucune blessure n'est si profonde que la miséricorde ne puisse l'atteindre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté de foi, où chaque histoire est un témoignage que l'amour de la mère nous attend toujours, toujours.